Créée en 2010, la plateforme où dirige l'agence a permis à plusieurs jeunes gens de réaliser leur rêve, celui de rejoindre l'Europe à travers la France. Le motif est de partir pour poursuivre ses études supérieures dans une université française, que ce soit publique ou non. De milliers d'Africains, d'Asiatiques et de Sud-Américains ont ainsi quitté leur pays pour une vie occidentale grâce à ce sécu de prédilection. Mais le cas de l'Afrique inquiète plus d'un. Que deviennent nos enfants qui partent comme à la chasse au bonheur? Reviendront-ils pour exercer au profit de la mère patrie? Pour répondre à cette interrogation, essayons d'étudier ce circuit à partir des lieux de départ. L'envie ne naît pas forcément d'un projet à faire de grandes études, même si oui, l'idée générale est de partir pour poursuivre ses études et avoir un diplôme de renommée internationale. La plupart de ceux qui partent quittent effectivement dans l'espoir de trouver un travail après les études et de gagner convenablement, avoir un salaire élevé pour revenir en tout temps prospérer dans leur pays d'origine. Ces pays d'origine constituent la principale cause de cette aventure. Cite, taux de chômage élevé, salaire minimum très insuffisant face aux dépenses élémentaires, habillement, loyer, transport et consorts, niveau de corruption très élevé, climat sociopolitique totalement ou presque instable. Voilà un peu l'image des pays d'où quittent ces jeunes pour rejoindre l'Europe. Pour préparer ces situations, les Africains ou les étudiants africains voient en ces procédures depuis quelques années une solution à leur précarité, qui est de telle que, dans un premier temps, il faut faire une demande d'admission dans 7 différentes universités ou formations en France. Ceci via l'application Études en France, soumis à un paiement qui peut différer d'un continent à l'autre. Une fois l'admission obtenue, il va falloir au candidat présenter quelques justificatifs pour accéder au visa. Justificatifs de ressources financières suffisantes pour pouvoir se nourrir et payer les loyers au moins pendant une année. Justificatif de logement dans le lieu d'accueil. Il va falloir aussi penser payer le billet d'avion et préparer tout son voyage. Il faut dépenser, entre autres, au moins 7 millions de francs CFA. C'est banalement un projet de 10 000 € au moins. En fait, l'arrivée en France sera toute autre réalité. Pour ceux qui ont des parents capables de pas continuer ce soutien financier, le problème ne se pose pas. Dans le cas contraire, pour la majorité des étudiants, il va falloir entre-temps trouver un job étudiant à temps partiel en plus des études pour pouvoir arrondir les fins du mois difficiles. Sans oublier que le rythme des études peut paraître aussi surprenant. C'est un nouveau système académique, tout peut changer, tout peut chambouler aussi. C'est donc un début de journée stressante avec de nuits de sommeil très courtes pour les nouveaux arrivants qui devront apprendre à faire avec ce rythme occidental. Pour ceux qui seront courageux, l'expérience a montré, même si le début paraît difficile, que presque tout le monde arrive à s'en sortir au bout de 2 ans. C'est peut-être le commencement d'une vie de salarié. On découvre les avantages et les réalités du monde capitaliste. Premier achat d'appartement après signature d'un CDI ou d'un CDD. Première voiture personnelle, contraction de prêt bancaire et consorts. On se voit presque arriver au bout du tunnel. Nombreux sont ceux qui vont préférer cette manière de vivre et opter pour ne plus chercher à retourner dans le pays d'origine. La faute à qui? Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Réellement, c'est important, après tout, de dépenser autant d'argent et de retourner après 2 ans dans son pays sans avoir travaillé, bénéficié de ce système capitaliste et de la richesse qu'on a ici. On se pose la question. Les idées sont partagées. Je fais cette première partie
pour exposer le problème, donner mon avis là-dessus, mais il y aura une deuxième partie où je ferai des interviews dans l'université pour demander directement à mes collègues, puisque moi aussi je suis étudiant, à mes collègues africains surtout, c'est quoi leur point de vue sur la situation. Est-ce que repartir entre-temps dans nos pays d'origine pour aider ou contribuer au développement de notre Afrique, de nos mères patries, est aussi projet pour eux? Est-ce que cela sera beaucoup plus bénéfique pour l'Afrique ou pour nous personnellement? Parce que là, il s'agit d'une question personnelle et individuelle. Même si certains pays africains disposent des systèmes ou des circuits pour amener certains diplômés pour travailler dans nos institutions, cela reste encore des efforts insuffisants. Selon moi, on peut faire mieux pour attirer ces talents. C'est de nombreux ingénieurs et de hauts cadres que perd l'Afrique chaque année. On peut le voir en bien. Partir étudier à l'étranger, revenir parce que l'Afrique ne dispose peut-être pas toutes les structures nécessaires à former de grandes personnalités, donner des compétences et des connaissances importantes, je ne sais pas, ou nécessaires dans certains domaines. Oui, on peut le voir en bien. Mais si cette manière de faire ou cette pratique prive l'Afrique de ses talents, des personnes dotées d'une compétence ou d'une connaissance à faire évoluer l'Afrique rapidement, ça devient un fléau. Comme je viens de le dire, c'est une question un peu individuelle ou personnelle. Ça regarde beaucoup plus le diplômé d'avoir ce sens patriotique et revenir pour œuvrer pour sa nation. Ça peut aussi rester une question un peu générale, c'est-à-dire qui regarde beaucoup plus nos administrations, nos gouvernements. Qu'est-ce qu'on réserve pour ces étudiants qui reviennent, ces diplômés qui reviennent? Est-ce qu'on a vraiment un climat d'affaires qui attire? Quelques années passées en Europe, mais plusieurs paramètres entrent en jeu qui aussi font bloquer certaines personnes à repartir après avoir eu leur diplôme. Entre autres, on est rentré en couple. On a fait des enfants qui auront la nationalité française ou européenne, tout simplement. Partir devient tout simplement difficile. Un lien créé et aussi, après avoir dépensé tant d'énergie, de temps et d'argent pour se créer une personnalité, repartir tout de suite, ce serait comme si ça valait pas la peine. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je ne vais pas tout seul chamailler là-dessus. Je fais une deuxième partie de cette vidéo la semaine prochaine. Et dans cette vidéo, je vais faire des interviews, comme on le dit, micro-trottoir, pour demander l'avis de tout un chacun dans les universités ici en Île-de-France. Mais vous l'aurez compris dans mes commentaires, je pense, pour moi, partir entre-temps, ce serait très important pour le développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin de ses ingénieurs. L'Afrique a vraiment besoin de ses docteurs, de ses infirmiers et infirmières et de ses hauts cadres. Que l'Occident que nous venons découvrir nous ouvre les yeux à vouloir faire mieux et à faire pareil chez nous. Je pense que ça doit être l'envie première quand on voyage et qu'on arrive en France ou qu'on arrive en Europe ou aux États-Unis. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir des immigrations venues d'autres continents, de l'Europe et tout ça, juste pour venir travailler ou étudier chez nous? L'Afrique est toujours encore en retard. Et ceci peut être remédié grâce aux apports et aux contributions de ses fils partis tôt. C'est pas l'enfer ni le paradis,